Oh putain. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo sans langue de bois. Il y a tout qui part en couille chez Adrien YTB. Oh là 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 là. Il n'y a rien qui va, tout qui est dévissé, tout qui est pété. Ça tourne sur lui-même. Oh là 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 là. La catastrophe. Il faut voir si c'est de l'ABS. J'ai appris aussi que le plastique ABS pouvait se recoller avec de l'amidon. Parce que je suis un youtubeur tech qui fait des réparations de trucs. Il a dit qu'il faut mettre de l'amidon. Mais là... Oh la catastrophe, je te le dis moi. Bref, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sans langue de bois où nous allons aborder un sujet très compliqué, là, je vais pas te mentir. Hein. Le scandale du Hello et merci. Oui, comme vous l'avez remarqué, je vous ai sollicité pour que vous mettiez des commentaires sur les vidéos pour améliorer le référencement. Et ça fonctionne clairement. Il y a quand même une augmentation du référencement par YouTube grâce à vos commentaires tous les jours sur les vlogs. Et même si j'oublie régulièrement de vous le dire, c'est important de commenter les vlogs YouTube, de mettre un petit coucou, un petit bonjour, un petit bisou, comme Miguel, de mettre un petit smiley qui correspond toujours au sujet de la vidéo. À chaque fois, il commente et il met un petit smiley qui correspond au sujet de la vidéo. Et ça, c'est rigolo. Genre, je dis que je suis frigorifié, il met un smiley qu'à froid. Tu vois. Non, c'est cool. Comme vous l'avez vu, je vous réponds à tous vos commentaires. Je mets un petit cœur sur vos commentaires. Et surtout, El famoso hello et merci. Ah ça. Alors là, ça s'est scandalisé, hein, je vais pas te mentir. Hein. Tu sais, les zinzins du Twitter ou même d'autres personnes qui m'ont même écrit sur Insta en me disant mort de rire, hello et merci, ça va le copier-coller non. Oh. Les gars, ça fait presque 10 ans que je modère les commentaires YouTube, que je réponds à vos commentaires, que je les like, que je mets un point d'honneur à vous remercier de mettre des commentaires, c'est le minimum. Est-ce que vous connaissez d'autres créateurs de contenu qui en font autant en ayant autant de contenu? Alors aujourd'hui, j'ai pas 500 000 commentaires par vidéo et tout ça. Soyons quand même honnêtes, mes vidéos font généralement, je vais regarder, là on est sur du 100, 150 commentaires à peu près par vidéo, ça dépend, il y en a certaines, là 300 commentaires sur le sketch, je m'introduis chez une haineuse, voilà, on a quand même des vidéos où il y a plus ou moins de commentaires, mais ça arrive quand même souvent qu'il y ait quand même plus de 100 commentaires, 150, 200 commentaires. Il fut un temps où je gérais de 2017 à 2020 des espaces commentaires où il y avait 300, 400 commentaires, et c'est toujours moi qui étais en charge de gérer ça, de répondre à vos commentaires, de liker vos commentaires, et c'est un travail qui est quand même assez long et fastidieux. Généralement, je fais un coup le matin, un coup le soir. Quand je suis sur le PC le matin, hop, je like vos commentaires depuis la veille au soir, et le soir, hop, je like et je vous réponds à vos commentaires du coup de toute la journée, etc. Donc oui, il est vrai, je l'avoue, scandale, ma foi. Et mauvaise imitation de Jean-Marie Le Pen. Jeanne, au secours. Ouais, donc je réponds à vos commentaires. Alors, il est vrai que je mets hello et merci. Généralement, c'est ce que je fais. Je copie-colle. C'est vrai, mais ça ne m'empêche pas de lire vos commentaires et surtout ça ne m'empêche pas de réagir parfois à certains commentaires qui posent une question, qui dit quelque chose de différent ou une très bonne blague où je veux dire oh, MDR parce que ça me fait rire. Donc c'est pas toujours du hello et merci, mais c'est vrai que généralement je mets hello et merci à vos commentaires pour vous montrer que moi-même je commente et pour vous montrer que je lis votre commentaire. Voilà, je mets pas hello et merci à tout et n'importe quoi ou quoi que ce soit. Il y a des commentaires auxquels je ne réponds pas, il y a des commentaires pour lesquels je ne like même pas. Donc j'ai des commentaires comme ça qui datent d'il y a quelques semaines, je ne like pas parce que j'ai pas envie de liker ce genre de commentaires ou quoi que ce soit. Ils sont pas désobligeants ou autres, mais voilà, je trouve pas forcément nécessaire de répondre à ce genre de commentaires. Mais voilà, donc le hello et merci, au début je mettais un smiley, après j'ai marqué hello et je me suis dit oh hello et merci c'est plutôt pas mal, mais vu que ça dérange, hier j'ai fait une alternative, j'ai mis merci et hello. Et donc je vais essayer d'être un peu plus inventif, je vais essayer d'être un peu plus original et essayer d'innover chaque jour et de mettre un autre type de commentaire pour éviter que certaines personnes soient scandalisées et choquées d'un tel comportement, d'un tel affront envers les abonnés, d'un tel manque de respect, comme ça a été dit, et un tel manque de considération envers mes abonnés. Ça me fait un petit peu rire d'entendre ce genre de remarques dans la mesure où, comme je vous le dis, ça fait presque 10 ans, l'année prochaine ça fera 10 ans que je modère les espaces commentaires et que j'ai toujours répondu
à vos commentaires, j'ai toujours répondu à vos interrogations. Quand il y a des questions, j'essaie d'y répondre, si c'est dans la mesure du possible, parce que voilà, aujourd'hui tu me demandes comment on synthétise une matière ou un truc, bon, je ne saurais pas, j'ai pas les connaissances pour le faire. Tu me demandes des informations d'un sujet dont je ne connais pas, malheureusement je pourrais pas y répondre, mais généralement j'essaie de vous répondre et tout ça, et je pense avoir toujours été un créateur à l'écoute de ma communauté, un créateur qui répond à la communauté, qui participe, je fais des lives, je vous réponds, j'ai pas de soucis avec ça, tu vois. Donc je me considère quand même relativement proche de vous, je vous écoute, même si des fois on n'est pas d'accord sur certains sujets, ce n'est pas grave, là notamment sur le thème de l'éducation. Dernièrement, j'ai beaucoup parlé d'éducation. J'ai parlé, voilà, des bêtises de Léo, machin et tout ça. Et pas mal de personnes m'ont parlé d'éducation bienveillante, comme dans les pays nordiques, etc., en me faisant un speech sur Montessori, nana, que c'était bien et tout. J'ai quand même répondu. J'ai dit oui, bah, c'est ta façon de voir les choses. Moi, je pense qu'il y a plusieurs façons de voir les choses. C'est la tienne, et puis moi, j'ai la mienne, et voilà, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc, je suis aussi ouvert à la critique. Je suis ouvert aussi aux idées différentes, contrairement à certaines personnes. Et j'en fais pas un scandale, j'en fais pas une affaire d'État ou quoi que ce soit. En tout cas, dans cette situation-là, moi, c'est comme ça que je le prends. Donc, aujourd'hui, me dire que je prends les abonnés pour des cons parce que je copie-colle hello et merci, bah, je trouve ça un peu fort de café, quoi. Quand tu vois mon historique sur les réseaux sociaux avec toute la participation, voilà. Après, s'il y a bien un élément, et ça, c'est vrai, qu'on peut peut-être me reprocher, mais encore c'est un grand mot, qu'on peut me dire, bon voilà, tu n'es pas proche de la communauté, c'est les messages privés Instagram. Il est vrai que je réponds très peu aux messages privés Instagram, tout simplement parce qu'il y en a beaucoup, et comme vous le savez, je reçois beaucoup de messages de merde. Alors soit c'est des invitations à des groupes de cul ou des trucs comme ça, soit c'est des invitations à des pubs de crypto-monnaie, c'est rempli, hein, parce que tu sais, sur Instagram, t'as les messages du coup à qui t'as déjà répondu, et t'as les invitations par message, et là en fait c'est une liste de messages, etc., que les gens t'envoient. Et là, bah là, j'en prends un. RAS, Demolition and Excavation. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, en fait? Tu vois? Ouais, bien sûr. Et j'ai même des trucs qui sont modérés automatiquement par YouTube, machin, etc. Mais voilà, là, je prends un message au hasard. Quelqu'un dit j'ai un nom polonais, je revois mes profs galérer encore et encore sur mon nom alors qu'il est tout simple. Alors, je lis. C'est vrai que ces messages, généralement, je les lis. Mais j'y réponds pas forcément, et c'est vrai que peut-être qu'on pourrait me dire, bah, tu pourrais y répondre. Oui, c'est vrai que je pourrais y répondre. Mais j'ai tellement eu de messages de merde qu'aujourd'hui, en fait, j'y prends plus, j'y fais plus gaffe. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça ou quoi que ce soit. Maintenant, sur YouTube, c'est totalement différent. Je trouve, parce qu'il y a quand même des sujets qui sont abordés en vidéo, comme là aujourd'hui. Il y a des choses qui sont dites en vidéo, des commentaires qui sont faits en fonction de cette vidéo. Et du coup, on peut comme ça réagir, et je peux réagir directement en commentaire. Quand c'est des sujets qui sont un peu plus touchy ou qui sont un peu plus voilà, bonne fête Gaston. Ah bon, c'est la Saint-Gaston aujourd'hui? Non. La Saint-Gaston, le 6 février. Oh putain, c'est vrai. Oh putain, je savais même pas. Oh bordel, là je vais répondre, tu vois. Oh, il répond. Tu vois, ça c'est génial. Ça c'est ce que j'aime bien avec la communauté. La Saint-Gaston. Putain, je savais même pas que c'était la Saint-Gaston, quoi. Ah, c'est génial. Enfin bref, voilà, il y a plein de choses comme ça où je réponds. Donc franchement, aujourd'hui, c'est une vidéo un peu humoristique, hein. Honnêtement, je suis pas énervé, je suis pas déçu, je suis pas vexé ou quoi que ce soit qu'on ait critiqué le fait que je mette hello merci. Je trouve ça juste ridicule. Et je voulais juste remettre un petit peu l'église au milieu du village pour rappeler, même si ça ne sert à rien, parce que ces personnes ne se remettent pas en question, pour rappeler quand même que l'espace commentaire, ça fait presque 10 ans que je gère des espaces commentaires, que ce soit même sur Facebook, sur machin et tout ça. J'ai toujours géré les espaces commentaires, j'ai toujours été présent pour lire vos commentaires. Il ne s'est pas passé une journée où j'ai pas regardé vos commentaires. Si des fois j'ai pas eu le temps de répondre ou de liker ou quoi que ce soit, c'est franchement parce que j'ai vraiment pas eu le temps, mais sinon je suis quand même présent. Je veux dire, ça va, je veux pas critiquer les autres créateurs de contenu, mais quand il y en a certaines ou certains qui publient une vidéo par semaine, une vidéo toutes les 2 semaines, oui, c'est sûr, 300, 400 commentaires, et qui te disent, oui, je lis vos commentaires, mais je peux pas répondre à tout le monde. Ah, s'il te plaît, moi, si tu prends, allez, 100 commentaires par vlog, plus, je sais pas moi, une vingtaine par Sans Langue de Bois, plus, allez, on va prendre une dizaine par replay de live, ça fait 130 commentaires par jour, ok? Tu fais 130 fois... putain, il s'est mis à 0. 130 x 7, ça fait 910 commentaires par semaine. Voilà. 910 commentaires par semaine, ça fait 3640 commentaires à répondre par mois. Je le fais.
je le fais. Si je publiais qu'une vidéo toutes les 2 semaines et que j'avais 1000 commentaires, c'est bon. Oui, ça prend du temps, certes, mais je pourrais y répondre quand même. Et c'est pour ça que j'apprécie des fois quand je suis certains créateurs de contenu qui ont bien plus d'abonnés que moi, bien plus de vues, qui ont 400, 500, 600 commentaires et je vois qu'il y a un like sur chaque commentaire, je me dis, ah, c'est sympa ça. Tu vois, je me dis, ah bah, c'est cool, il a pris le temps. Donc voilà, moi, c'est un peu mon opinion, ma vision des choses vis-à-vis des commentaires. Après, ça a toujours été le cas, j'ai jamais changé de façon de faire. Au bout d'un moment, au début, YouTube ne nous permettait pas à nous, créateur, de vous mettre un petit j'aime où ça marque que le créateur a aimé du coup ton commentaire. Et du coup avant c'était de la je commentais. Après il y a eu ce j'aime, mais depuis que je vous ai demandé à vous de mettre des commentaires sur les vidéos pour aider au référencement, comme par exemple cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je me suis dit bah je vais quand même y répondre aux commentaires, même si juste un hello et merci. Voilà, ça fait aussi ma participation derrière. Donc honnêtement, les abonnés, les personnes assez saines d'esprit ne m'ont jamais rien reproché ou quoi que ce soit, mais je trouvais ça un peu drôle d'en faire un sujet de sans langue de bois, encore une fois. Bon bah voilà, c'est de l'aberration et puis c'est un peu de la connerie. Bref, j'espère que cette vidéo rigolote, parce que j'espère qu'elle a été rigolote quand même, vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite, des bisous, salut.